Mais on va reprendre la direction de Munich. Cédric Ferreira, il y a un homme qui a pris également une autre dimension dans cet effectif parisien cette année. Eh bien, c'est Ousmane Dembélé. On en a beaucoup parlé. Sans doute le joueur dont les supporters vous ont beaucoup parlé aujourd'hui. Oui, effectivement, Ousmane Dembélé, qui n'en parle pas aujourd'hui. Et on peut même faire le parallèle un peu avec ce que Naïm disait tout à l'heure. Qui aurait imaginé en début de saison qu'à ce stade de la saison, on vous dirait qu'Ousmane Dembélé est un buteur né, le meilleur buteur parisien de cette saison. C'est un killer, même dans les surfaces de réparation. Et il y a eu aussi un déclic un peu à l'image du PSG pour Ousmane Dembélé. Car il faut se souvenir qu'en début de saison, il traînait encore sa réputation d'être maladroit devant le but, souvent blessé dans les matchs importants. Et puis il y a eu un détail qui a tout changé, c'est sa mise à l'écart en octobre dernier lors du match contre Arsenal, donc lors de la première phase de Ligue des Champions. Cette mise à l'écart pour un retard à l'entraînement l'a un petit peu chamboulé et c'est ce qui l'a un peu remobilisé, c'est ce qui se dit chez les observateurs, c'est chez ceux qui connaissent un peu l'intimité du vestiaire parisien. Cette mise à l'écart l'a un peu chamboulé, lui a fait faire une remise en question et puis il y a eu ce repositionnement aussi en tant qu'attaquant axial par Luis Enrique, très bon point de l'entraîneur espagnol. Donc cette remobilisation d'Ousmane Dembélé et ce changement tactique a tout changé pour le PSG. Ça a clairement changé la face de la saison parisienne. Aujourd'hui, Dembélé en est à 33 buts marqués, 13 passes décisives. Évidemment que c'est le meilleur buteur de cette équipe. En janvier, on parlait de cette remontada contre Manchester City et cette victoire 4-2. Ousmane Dembélé avait aussi enchaîné un triplé contre Stuttgart, un triplé contre Brest. Donc en l'espace de quelques semaines, il était devenu un buteur et jusqu'à aujourd'hui, donc il est cet homme décisif côté parisien. Même si ces dernières semaines, il a marqué un peu moins de buts, ça n'entame pas du tout sa confiance. Il y a eu aussi une gestion du temps de jeu, il faut le dire. Mais clairement, c'est devenu l'homme clé du PSG. Et la meilleure preuve, c'est qu'on n'arrête pas de parler de lui chez les observateurs depuis plusieurs semaines comme candidat potentiel au Ballon d'Or. Alors, pour devenir un vrai candidat, vaudrait mieux gagner cette finale contre l'Inter de Milan. Mais clairement, il a changé de statut en interne avec le PSG et peut-être même avec l'équipe de France, où désormais, on n'imagine pas voir les Bleus jouer sans Ousmane Dembélé en tant que titulaire. Mais bon, ça, c'est un autre débat de parler des Bleus. En tout cas, du côté du PSG, évidemment qu'on va compter sur lui pour faire la différence durant cette finale.